Salut tout le monde, Stéphane de Camping et Aventure en solo. Ouais, je suis en solo. Julie, elle a été faire des choses à Roulotte au camping saisonnier. Puis moi, j'ai décidé de venir au premier spot que j'avais trouvé. Premier spot officiel de mes terres publiques que j'avais trouvé. Donc, j'ai décidé de venir coucher là ce soir dans la tente Bivy. Tente Bivy que j'essaie pour la deuxième fois. Je l'avais essayé pour la première fois au camping saisonnier. C'est un style, c'est vraiment petit. C'est vraiment pour si tu veux vraiment être minimum là, d'espace, le minimum de poids. C'est vraiment une tente pour ça. Fait que je me retrouve présentement taille publique. Fait que la deuxième fois sur une taille publique qu'on a trouvé le premier spot. L'autre fois, on était sur je pense que c'est le quatrième spot qu'on a trouvé. Qu'on avait trouvé, là, je suis sur le premier. Fait que j'ai l'auto qui est là, qui est pas loin. L'auto est pas loin du spot. C'est à peu près à 300 mètres. Fait que là, je vais manger. Je suis parti de la maison, il était 16h30. J'ai pogné un paquet de trafic. Traverser le tunnel, ça a été l'enfer. 140 aussi, il y avait du trafic. Évidemment, je suis dans la région de la Nodière. Puis, écoutez, c'est l'enfer le trafic. Fait que, je suis parti à 16h30. Puis, je suis arrivé ici au spot. Il était 19h07. Je vais vous donner une idée. Bon, j'ai fait un petit arrêt de 10 minutes au marché métro. J'ai arrêté un autre 10 minutes pour mettre de l'essence. Mais quand même, Rive-Sud de Montréal à ici, pratiquement pas loin de 3 heures, c'est quelque chose. Donc, je vais manger. Je me suis acheté des pitas. Je mange ici parce que je veux pas laisser ça là-bas. Je veux pas rien laisser de bouffe qui traîne. Fait que je vais manger ici. Et après ça, je vais retourner là-bas avec ma table, puis ma chaise, puis on va aller voir ça. Fait que c'est la première fois que je vais tester officiellement en camping. La Gear Top, je l'avais testé au camping saisonnier, j'avais passé une nuit dedans. C'était bien, c'est une tente Bivy. Fait que la première fois que je la teste dans un environnement comme taille publique, donc on monte ça.
OK. Fait que j'ai emmené l'oreiller, j'ai emmené la top quill. Fait que j'ai emmené le plus petit des matelas gonflables parce qu'évidemment la tente Bivi c'est pas grand. J'ai emmené mon oreiller que je prends toujours. J'ai emmené la top quill parce que cette nuit il annonce à peu près 13. Puis là je vais aller à l'auto, je vais aller chercher mon souper. Puis j'ai acheté une nouvelle lumière, je vais vous montrer ça tantôt. Fait que pas mal tout. Pita au poulet bacon. Petit peu de salade, c'est bon. Je pense que c'est la première fois que je fais la dégustation de la petite froide pendant qu'il fait tellement noir. Il fait vraiment noir, on est vraiment dans le bois. Fait que c'est une Coors Seltzer saveur slotch à cerise. J'en ai déjà bu, j'aime ça. Fait que on va se payer la traite. On ouvre. Cheers. Dégustation. Ça fait du bien. Fait que premier spot des temps publics. Fait que c'est drôle parce que quand que je m'en venais sur le chemin, on voit vraiment pas la tente. C'est vraiment camouflé, c'est vraiment bien. Fait que ça devrait être bien pour cette nuit. Fait que, santé. Prendre une autre petite gorgée. Cheers. Sur le bord de la rivière. Ce terrain-là aussi, c'est un peu comme l'autre. Le sentier est très près. Fait que. Mais il n'y a pas comme même principe que l'autre terrain. Il y a pas grand monde qui passe. Cette nuit, c'est encore, comme je dis, c'est encore plus camouflé. Il faut vraiment que tu veuilles pour venir ici parce qu'il n'y a pas de chemin qui vient jusqu'à la rivière comme l'autre que vous avez vu, la première terre publique. Présentement, il est 20h40. J'ai changé la lumière. C'est un nouvel achat parce que celle qu'on avait souvent elle flashait. Fait que c'est un nouvel achat, on a acheté une nouvelle. On va voir ce que ça va donner. Parce que même quand on la chargeait, elle clignotait. Fait que on a changé, on a acheté un autre. Fait que je vais boire la petite froide. Je vais fermer la lumière. Puis après ça, je pense que je vais m'installer pour le dodo ou je vais écouter des choses. J'ai téléchargé des choses à écouter. Fait que je vais peut-être écouter ça. Puis après ça, ça va être dodo. Là, j'ai mis mes pantalons de jogging. J'ai emmené ma veste parce que cette nuit, ça va descendre jusqu'à 13 degrés. Donc, ça va être frais. Donc, j'ai ma top quilt. Donc, fait que, à tantôt. Fait que ça, c'est l'intérieur de la tente. C'est vraiment pas grand. Fait que vous voyez, là, ma caméra, je la tiens, puis elle touche au, au plafond. Ça, c'est là-bas, avec les pieds. Fait que c'est ça, la tente Bibi. Fait que là, j'écoute un peu de vidéos YouTube que j'ai téléchargé. Puis après ça, je vais essayer de dormir. Le son de la rivière ici est moins fort que à l'autre spot qu'on était l'autre fois. Fait que c'est quand même bien. Fait que on se revoit demain. S'il y a de quoi durant la nuit, ben, je vous reviens. Bye. À demain.
Bon matin tout le monde. Il est 6h30. Écoutez, cette nuit, j'ai dormi par bout. Parce qu'évidemment, un peu comme la première fois sur les tailles publiques, il y avait un stress. Encore le stress de laisser l'auto. Stress d'être sur des tailles publiques. Stress qu'il y ait des gens qui passent. Mais, dans l'attente de vie, j'ai bien dormi. Dormi par bout. Donc, un matin, se lever tôt. Je suis en direction de l'auto. Je vais aller porter tout de suite des choses. Puis je vais aller chercher les céréales puis le café. Pour faire le café matinal. Ça sera pas un gros vlog. Peut-être un petit vlog. Un petit vlog de sortie de la taille publique. Hier, je suis arrivé tard, fait que ça l'a pas aidé. Fait qu'on s'en va à l'auto. On se souhaite quand d'avoir là. De ce côté ici, le sentier est beaucoup magané. Puis il y a beaucoup de racines puis de roches au sol. Fait qu'il faut faire très attention. Puis ici, je suis pas stationné à côté d'un ponceau. Ici au sentier, il y a comme un petit stationnement au bout. Fait que je suis stationné là. Puis on est proche de la route aussi. Le petit boisé ici, il est plus près de la route. C'est une route de campagne. Fait qu'hier, je voyais un peu les lumières d'auto au loin. Mais c'était bien dormir au son de la rivière. Cette fois-là, le son était moins fort que la première fois. Il n'y a pas d'eau qui tapait sur les roches. C'était moins pire. C'était paisible. Bon signe, je vois l'auto. Je le sais. Les craintes vont disparaître au fur et à mesure. C'est juste la deuxième fois. Et tout seul en plus, là, Julie n'est pas là. Puis la première vraie expérience sur les tailles publiques, on était en gang. Fait que tu penses pas à ça. Et qu'il y a de la racine. Dites-moi en commentaire comment vous êtes senti si jamais vous avez été sur des tailles publiques puis que vous avez dû laisser votre auto à proximité. Comment vous êtes senti? Et comment vous êtes senti à coucher sur vos premières tailles publiques? Ça m'intéresse. Voilà l'auto. Comme vous pouvez voir, j'ai pas récupéré ma Hyundai. Encore chez Hyundai à Québec. Bonne nouvelle, si c'en est une. Ils ont reçu l'autorisation de Hyundai Canada pour changer le moteur. Fait que d'après moi, on va le perdre encore pour un mois. Fait que je suis venu à l'auto. Je suis venu chercher gruau, céréales, café, bouilloire, petit plat pour manger des céréales, d'ustensiles. Puis le petit tapis quand on s'agenouille pour monter la tente, c'est là-dessus que je vais mettre la bouilloire. J'étais vraiment minimaliste pour cette sortie-là. J'ai pas emmené de table. C'est vraiment rien. C'est pour ça que j'ai pris la tente Bivi. Vraiment petit. Tourne au camp. Juste vous montrer comment que j'ai un petit stress ce matin de me retrouver encore une fois sur une taille publique. J'amène tout le stock pour le déjeuner, le café. J'oublie l'essentiel, le gaz. Il a voulu que je refasse un 350 mètres. Aller chercher le gaz. Donc ça va mieux
faire chauffer un café avec du gaz. Fait que cheers tout le monde, café matinal, côté de la rivière. Écoutez, c'était drôle hier. J'étais assis là, comme ça dehors. Il faisait noir évidemment. J'avais emmené, comme vous avez vu, j'avais acheté une nouvelle lampe. Puis c'était tranquille, tranquille, tranquille. Il n'y a rien qui se passait. Fait que je finis la première vidéo que j'avais téléchargée sur YouTube. Fait que je décide d'aller dans la tente. Fait que je m'installe, commence à écouter la vidéo. J'écoute à peu près 15 minutes. Fait que je décide d'arrêter ça là. Fait que 5 minutes après, je commence à entendre des toc, tout, toc, tout, toc, toc. C'est. Évidemment, je me suis mis en dessous des arbres. C'est pas des arbres morts. Puis là, ben, il y a comme des petits bouts de branches qui tombaient. T'sais. Juste avant, il n'y a rien qui se posait. Au moment que je décide d'aller me coucher, ça commence à tomber sur la tente. C'est juste drôle. Ça a duré à peu près 45 minutes. Pourtant, il n'y avait pas de vent. Puis après ça, ça s'est calmé, ça l'a arrêté. Puis cette nuit, pareil comme la première fois qu'on avait été sur notre terre, la terre publique qu'on avait trouvée, qui est pas loin d'ici, je pense à même pas 500 mètres, là, parce que c'est sur le même rivage de rivière. Quand je m'étais couché la nuit, j'avais fait des rêves. J'avais fait des rêves que des personnes qui arrivaient sur le terrain et tout ça. Puis je me réveillais, puis j'étais là. OK, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien. C'est sûrement le stress. Puis cette nuit, ça a fait la même chose. J'ai fait 2 rêves où c'est comme s'il y avait des animaux qui passaient bien vite à côté de moi, puis qui frôlaient la tente. Puis un autre, c'est comme s'il y a une personne qui arrivait vers la tente. Puis quand je me suis réveillé, je fais ah, il n'y a rien qui se passe. Tu sais, on le dit, hein, des fois, le cerveau, là, on aimerait ça le mettre à off, mais c'est pas mal dur. Fait que c'est sûr, mais tu sais, comme la première fois, j'étais stressé. Un peu moins, vu que j'avais eu l'expérience de l'autre. Mais quand même. Fait que, mais c'est bien. Écoute, c'est bien. Ça, quand même, ça va se passer. C'est bien. Fait que petit café matinal. Puis, pour la première fois, je pense, depuis la fin des années 90, cette semaine, je me suis acheté un permis de pêche. Écoutez, la dernière fois que j'ai pêché, je pense que c'était en 1998. Là, ça fait tellement longtemps. Puis j'ai une vieille canne à pêche. Il va pouvoir que j'en achète une nouvelle là, si jamais je veux pêcher à tous les étés. Étant donné que je viens souvent sur les bords de rivière puis bords de lac, ben, je me suis dit. Puis j'ai toujours aimé pêcher. Quand j'étais jeune, j'aimais pêcher. Je restais à Sainte-Sophie dans les Laurentides, puis je pêchais du crapet soleil. Fait que je m'amusais. Puis au Walmart cette semaine, quand j'allais à l'épicerie, je passe toujours dans la section camping, puis à côté de la section pêche. Fait que je me suis testé, m'acheter un petit kit de pêche pour la Chigan. Fait que je suis pas un professionnel, fait que je vais tester ça tantôt avant de partir. Je vais faire une coupe de touches là, dans la rivière. Là. Je vais filmer ça. Fait que vous allez me voir dans toute ma splendeur de pêcheur professionnel. Fait que j'ai acheté ça. Ça a coûté 22 $. Fait que je vais tester ça tantôt. Comme je dis, je vais changer ma canne à pêche. Là, puis je vais essayer de m'équiper un petit peu mieux. Là. Fait qu'on profite du café. Après ça, on va manger des céréales. On va aller défaire la tente. On va pêcher un peu, faire des shots de drone, puis on va quitter après. Déjeuner, céréales. Quand je vous disais que j'y allais minimaliste aujourd'hui, là,
Comme je l'ai dit, j'ai pas emmené de table, rien. Vous avez vu le café, j'ai pris le petit tapis du sol qu'on prend. Minimaliste. Ouais, hier, quand je suis arrivé, je trouvais que j'étais proche de la rivière, mais c'est vraiment le plus loin que je peux me placer parce que il y a plein de racines puis il y a plein d'arbres morts, là. Fait que c'est vraiment. Puis quand je suis venu faire ma prospection, j'étais venu au printemps, hein. Fait qu'il n'y avait pas de feuilles. Fait que j'essaie le moins possible d'endommager les feuilles qui sont au sol, surtout sur le bord de la rive comme ça. Fait que quand j'étais venu, il y avait le spot qui est là. Puis il y avait le spot où ce que je suis présentement. Là. Puis évidemment, ben, pour le hamac, il y a des possibilités. Mais là, je voulais vraiment venir avec la tente Bivi. Comme vous avez pu voir, je l'avais pris camouflage aussi. Puis quand on est juste, le chemin est pas loin, là, puis quand on arrive, là, si t'enlèves ma chaise, on la voit pratiquement pas. Fait que c'est vraiment bien. C'est quand les sorties solo comme ça, où tu veux passer inaperçu, partir léger, c'est vraiment bien. Fait comme je disais, je suis sur le bord de la rivière quand je suis arrivé, puis cette semaine, j'ai écouté le vlog de Émilie puis Lucas des aventuriers de la nature. Puis écoute, ils ont goûté. Ils étaient sur un genre de camp, un genre de plage. Puis il y a eu beaucoup d'averses. Je pense que c'est en juillet qu'il y a eu beaucoup d'averses. Il y avait eu 1 ou 2 journées là, parce que ça avait été intense là, un peu partout au Québec. Puis ils ont goûté. Fait que quand ils sont arrivés, quand ils avaient choisi ce terrain-là, il y avait une immense plage. Puis ils se sont fait réveiller, je pense, dans la nuit parce que l'eau, elle avait monté. Puis quand ils sont partis le matin, plus loin, il y a des gens qui avaient laissé leur tente parce que je pense qu'eux aussi étaient sur une plage, puis ça avait été complètement inondé. Fait qu'ils avaient laissé la tente. La boîte est submergée dans l'eau. Fait que je me suis dit, hey, peut-être pas une bonne idée, mais bon, écoute. Évidemment, j'avais écouté la météo, il n'annonçait pas de pluie, mais quand on est proche de l'eau, c'est toujours un risque, il faut en être conscient. Fait que ça me travaillait un petit peu dans la tête, mais c'est bien. C'est un peu en hauteur, mais peu importe que tu sois en hauteur ou pas, si l'eau, s'il y a une inondation, tu vas écouter. Si jamais vous n'êtes pas abonné et vous ne les connaissez pas, Émilie et Lucas, les aventuriers de la nature, allez voir leur chaîne sur YouTube, abonnez-vous. Ils font du très bon contenu. Plus ça va, plus qu'ils s'améliorent. Ben, pas ils s'améliorent, mais plus qu'ils font des longues vidéos. En plus, Lucas, il a acheté un drone, fait qu'il fait des belles shots de drone. Moi, j'adore les shots de drone. Quand je regarde des créateurs de contenu, moi, ce que j'aime particulièrement, c'est les shots de drone. Pourquoi? Parce que ça donne une perspective plus grande de la place. Tu n'es pas juste au sol, tu vois vraiment en haut les environs puis tout ça. Puis moi, j'adore les shots de drone. Je trouve que c'est une magnifique invention quand c'est bien utilisé. Donc, allez les voir. En passant, ben, allô Lucas puis Émilie. Puis très bon contenu. Donc, c'est ça. Puis, fait que c'est ça. Fait que ça me trotte un petit peu dans la tête. Puis comme je disais, je suis dans le même coin. C'est le même bord du rivage que la dernière sortie que j'avais faite sur la taille publique avec Julie. On est à peu près à 500 mètres à peu près de différence. Sur ce côté ici, j'avais vu un spot potentiel, puis c'était lui.
J'en avais trouvé 2 autres de l'autre côté, fait que ça faisait 3. Puis, celui que j'étais allé avec Julie, c'était le 4e. Mais je pense que, honnêtement, je vais me concentrer quand je vais venir ici pour être sur des tailles publiques, je vais me concentrer sur lui qui était le numéro 1, puis le numéro 4. L'autre côté, quand tu ajoutes les couches sur les différentes plateformes pour trouver des tailles publiques, l'autre côté, c'est un refuge phonique, genre, pas phonique, mais un genre de refuge biologique protégé. Donc, le spot que je voulais, il est là-dessus. Fait que moi, je veux pas, ça m'intéresse pas. Fait que plus loin, je sors de la zone, mais le spot en plus, il est pas loin d'ici, juste de l'autre côté de la rivière. Fait que, mais je vais me concentrer sur ce côté ici. J'ai 2 beaux spots, c'est bien. Comme j'ai dit, c'est pas évident, les tailles publiques, c'est pas évident. René de Boreal Camping a fait dernièrement une vidéo, lui aussi, sur sa façon à lui de trouver les tailles publiques. Tu sais, quand que je parlais de ma crainte de me retrouver sur les tailles publiques, ben René, justement, de Boreal Camping, là, 1 ou 2 vlogs, justement, il s'est fait déranger par une gang de prix Nobel qui ont venu foutre le bordel dans sa quiétude, là, qui sont venus foutre le bordel à 1h du matin, le party, puis sont allés l'écœurer, là. C'était ça ma crainte. C'était ça ma crainte. Surtout ici, c'est passant, fait que c'était ça ma crainte. Qui arrive une situation comme qui est arrivé à René, c'était ça ma crainte, puis c'est encore ça ma crainte. Fait que, vous voyez, j'avais pas une crainte pour rien. Fait que ça m'a réconforté. Moi puis Julie, ça nous a réconforté. Quand on a écouté la vidéo à René, évidemment, René qu'on suit lui aussi religieusement, écoute, ça nous a fait Ah, OK, parce que j'en avais vu des vidéos américains, parce que je suis des youtubeurs américains. Mais des fois, aux États-Unis, là, j'ai comme l'impression qu'il y a bien des youtubeurs que pour avoir des vues, c'est upstagé. Tu sais, tu y crois pas. Mais là, René, c'était vraiment, écoute, il était à son camp, puis la gang de Taouin était un petit peu plus loin, puis ça a gossé, puis à un moment donné, René en a eu assez, fait qu'il a pacté son camp, puis il a sacré son camp en plein milieu de la nuit, ça c'est l'enfer. Puis comme j'ai dit, c'est justement ça le stress que j'avais de me retrouver seul ou avec Julie sur les tailles publiques. Fait que, puis je pense pas que ça va partir parce que René, que tellement d'expérience en taille publique, puis ça lui arrive à lui-ci, fait que ça lui arrive pas fréquemment, mais ça lui est arrivé, puis ça allait arriver juste dans le bon temps où ce que moi je me questionnais, fait que ça me rassurait, fait que, comme je dis, ça arrive partout, là, que tu sois en Abitibi ou dans la Nodière, là, des imbéciles heureux, il y en a partout, malheureusement. Fait que je termine mon café, il fait tellement beau en plus. Il fait tellement beau. Je termine mon café, je vais défaire ma petite tente. Je vais aller à l'auto, comme j'ai dit tantôt. On va essayer de voir si j'ai des talents de pêcheur. Parce que quand j'étais jeune, je pêchais juste au verre. Hein. Fait que là, euh, c'est ça. C'est ma limite. Puis quand que je pêchais en général, comme je vous ai dit à la fin des années 90, c'était juste au verre aussi. Puis autre chose, je sais pas si vous avez remarqué, les journées sont de plus en plus courtes. Il commence à faire noir de plus en plus de bonne heure. Fait que ça veut dire qu'on s'en va vers l'automne. Température, la nuit commence à être un petit peu plus fraîche. Fait que, on va tranquillement pas vite vers l'automne. L'été, il me semble que ça a passé vite. Ça a passé en un claquement de doigts. Là, je regarde là-bas parce que je vois une branche qui fait... Fait qu'il doit y avoir un écureuil. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que les journées rapetissent de plus en plus. Puis je me suis fait poser la question aussi dernièrement, ceux qui lisent mes commentaires, il y a une personne entre autres qui fait des commentaires sur le poids, sur mon poids, sur le poids de ma famille, là, celui du chalet, puis on m'a demandé, mais là, pourquoi tu n'as pas supprimé ces commentaires, pourquoi tu n'as pas enlevé ça? Moi, je suis pas quelqu'un comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui est un fervent défenseur de la liberté d'expression. Tant que c'est
correct, puis à la limite respectueux. Son commentaire, oui, tu sais, le dernier, ça mange pas beaucoup de salade, cette famille-là. Tu sais, moi, là, tu sais, je suis rendu à 54, bientôt 55. Je sais, ça paraît pas. Je prends du Ivory. Je suis une belle d'Ivory. Bon, ben, tu sais, écoute, moi, là, puis c'est ce que j'ai appris à mes enfants aussi. Moi, là, les paroles, là, tu sais, un peu comme dans Bar routier, tu sais, avec Patrick Swayze, tu sais, quand il rencontre son monde puis qu'il dit Be cool, reste cool. C'est juste des paroles. Tu sais, moi, tant qu'on me touche pas, là, tant que c'est pas physique, tu peux me dire ce que tu veux. Tu vas pédaler longtemps avant de réussir à m'atteindre avec des commentaires. Puis son commentaire, j'ai répondu. J'ai répondu poliment. J'ai marqué, j'ai dit peut-être plus que tu penses. En voulant dire qu'on mange plus de salade, peut-être plus que tu penses. Tu sais, puis comme j'ai dit, moi, je suis pour la liberté d'expression. Puis, tu sais, s'il y avait, tu sais, écoute, si les commentaires avaient été déplacés comme ah, vous êtes une gang de gros caves, une gang de gros colons, une gang de. Là, je l'aurais supprimé. Mais son commentaire, pour moi, il m'a pas. Moi, personnellement, il m'a pas offensé. Puis c'est pour ça que je lui ai répliqué. Puis je lui ai répliqué après. J'ai répliqué après, puis il m'a réécrit. Écoute, ceux qui sont. J'en ai certains qui me suivent, là, qui sont dans mon Facebook. Allez voir mes albums de Facebook, là. Puis allez voir mes anciennes photos. Puis dites-moi si j'étais gros il y a quelques années. Puis, tu sais, j'ai toujours été quelqu'un d'actif. Ça paraît pas, là, mais je faisais du hiking avant. Je faisais de la randonnée en montagne, puis pas de la randonnée en montagne, là, avec des dénivelés de 400-500 mètres, là. J'ai monté pratiquement les plus hauts sommets qu'il y a au Québec. Puis j'en faisais régulièrement, là. Allez voir mes photos, là, ceux qui m'ont dans leur Facebook. Fait que ceux qui sont dans mon Facebook, allez voir mes photos. T'sais. C'est sûr que, puis ça, il n'y a pas d'excuse là-dedans. Là. C'est sûr que la pandémie, elle n'a pas aidé. Parce qu'avant, j'allais au gym 5 fois par semaine. La pandémie me ralentit. Je me suis bourré de sucre. Je buvais beaucoup de boissons sucrées. Fait que ça a fait en sorte que j'ai explosé côté poids. C'est difficile de le perdre. C'est difficile. Mais tu sais, malgré ça, je suis quelqu'un d'actif. On est une famille qui est très active. Donc, une famille qui est très active. Donc, tu sais, moi puis Julie, vous le voyez, tu sais, on est toujours partis, on est toujours dehors, tu sais. Tu sais, si je serais chez nous à me gaver de chips par rien faire, peut-être, mais c'est pas le cas. Tu sais, je suis un gars de plein air, je continue à être à faire du plein air. Est-ce que mon poids me dérange? Bien, c'est sûr que ça me dérange. Tu sais, je veux dire, tu sais, je suis passé de 200 livres avec un peu de muscle à pratiquement 300 livres à se laisser aller. C'est 100 livres, là. C'est 100 livres. Puis non, j'irai pas. Je suis pas gros de partout, là. C'est vraiment de la bédaine, là. Fait que j'irai pas faire une chirurgie. Je vais essayer de me remotiver à aller au gym. Puis, tu sais, déjà, mon alimentation, ça fait des années. J'ai toujours quand même mangé clean. C'est plus le sucre, les boissons sucrées. Ça m'a tué, là. Fait que, fait que non. Fait que, écoute, comme je disais, je suis pour la liberté d'expression. Puis, tant que c'est respectueux, je supprimerai pas aucun commentaire. Puis, écoute, voilà. Fait que, c'est clair, tu sais, des fois, tu as le regard des personnes, mais tu sais, je peux pas rien faire. J'en suis arrivé à ce point-là, mais tu sais, moi, ça m'empêche pas de vivre, puis ça m'empêche pas de. La seule affaire que j'ai, c'est que je mets des chandails plus longs. Je mets du linge, des chandails plus longs. Le reste, tu sais, je suis pas gros d'ailleurs, je suis gros juste de la bédaine. Fait que, c'est ça. Fait que, voilà. Fait que, oui, je mange la salade, oui, je mange beaucoup de fruits et légumes. C'est juste que faudrait que je retourne au gym à une bonne cadence de 3 à 5 fois semaine intensément ou tu sais, essayer de faire du hiking. Mais non, et voilà. Fait que ça répond à la question. Fait que non, les commentaires, je les enlèverai pas. Puis écoute, tout le monde a le droit à, tout le monde a le droit à son opinion tant que c'est respectueux. Fait que,
Voilà. Fait que, à tantôt. Fait que comme je disais, c'est pas mal le seul spot qu'il y avait pour la BV. Puis pour une tente 2 places aussi. Ça, en faisant un petit peu de ménage, là. Fait que tente 2 places. Puis le hamac, ça, il y a de la place. La place aussi pas. Il y a de la place aussi pour le hamac. L'arbre qui est là. Avec l'arbre qui est là. Fait que ouais, c'est vraiment un beau spot. Si je reviens, peut-être revenir en hamac. On verra. Si jamais Julie veut venir, on va être de la place pour sa tente une place. On va être de la place pour le hamac. Fait qu'évidemment, je viens de faire une autre petite tournée pour voir si j'ai rien oublié qui traînait. Évidemment, on laisse pas de traces, leave no trace, très important. Fait qu'il n'y a rien, de toute façon. J'ai mon petit sac à ordures. Fait que moi, j'utilise beaucoup les petites lingettes humides là, pour bébé, là, pour quand j'enlève mes piquets, j'essuie mes piquets avec ça. J'essuie des mains quand je fais pipi, j'essuie les mains. J'essuie mes plats avec ça, mon café, tout ça, un coup que c'est rincé. Fait que sac à ordures. Fait qu'il n'y a rien qui traîne de mon côté. Je laisse la place comme je l'ai eu quand je suis arrivé. Fait que je suis prêt. Fait que pour la première fois en pratiquement 25 ans, on va faire de la pêche. On se pointe les doigts. Fait que c'est ici que se termine pour moi cette petite sortie sur les terres publiques qu'on a trouvées, le premier spot qu'on a trouvé. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, laissez vos commentaires. Vous pouvez liker. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye.